Nous te rendons grâce car, par tes paroles, tu élargis l'espace de notre foi aux dimensions de l'univers. Tu plantes au cœur de notre vie l'espérance d'une création libérée de toute violence et de toute corruption. Tu ajoutes à notre compréhension du salut la sagesse et la vaillance, la justice et la connaissance, la paix et l'intelligence. Devant tant de merveilles, nous te louons, nous te rendons grâce, nous t'exaltons. Amen. Nous poursuivons cette louange en chantant ensemble le psaume 92. Oh que ces choses belles, les strophes 1 et 2. Chantons. Je vous invite à vous asseoir. Nous prions. Apprends-moi, Seigneur, apprends-moi l'humilité et à bien user du temps que tu me donnes pour travailler, à bien l'employer sans rien en perdre. Apprends-moi le questionnement et à tirer profit des erreurs passées sans tomber dans le scrupule qui ronge. Apprends-moi à prévoir sans me tourmenter et à imaginer l'œuvre sans me désoler si elle jaillit autrement. Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. Et surtout, comble toi-même les vides de mon cœur, Seigneur. Dans tous les aspects de ma vie, une grâce de toi pour parler aux autres, un défaut de moi pour me parler à moi-même. Amen. Je vous invite à vous lever pour qu'on chante tous ensemble. Mon Dieu, mon Père. Cantique 42. Tu nous l'as dit, je puisse
Frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur passe. Il nous appelle à sortir de nos cavernes. Écoute. Il est ce bruissement qui te murmure une parole de grâce et de consolation. Le souffle de son pardon est ténu, mais il s'infiltre au cœur de la détresse. Il vient se poser sur le lieu de ta blessure. Aujourd'hui, le Seigneur passe, il dit « Sors et reprends ton chemin, agis pour demain. Amen ». Je vous invite à exprimer tous ensemble notre reconnaissance envers ce Dieu qui nous aime et qui nous relève par son pardon, avec le magnifique chant « Quand les montagnes s'éloigneraient » qui s'affiche. Donc un chant joyeux, tous ensemble levés, pour ce Dieu qui ne nous abandonne pas. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Je vous invite à rester debout pour confesser notre foi ensemble en vous associant à la prière qui se trouve sur la dernière page de vos feuilles de culte. On peut dire tous ensemble. Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts. Il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois à la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois à la résurrection dans l'imminence d'un monde nouveau où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tout en tous. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie et qu'elles alimentent notre réflexion de ce soir, je vous invite à la prière. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Aujourd'hui, c'est la fête du travail. On est le 1er mai, journée qui a également pu avoir la dénomination de fête des travailleurs ou de journée internationale pour le droit des travailleurs. Ce jour en France est chômé. Et pour ceux qui se sont peut-être baladés aujourd'hui dans le centre de Paris, vous avez peut-être pu voir ici ou là des cortèges de manifestations, puisqu'il est usuel que les organisations syndicales ou que des organisations étudiantes défilent ce jour-là. Il est également de tradition d'offrir ou de s'offrir le 1er mai un brin de muguet, cette fleur à petites clochettes blanches, hautement symbolique, qui a pu égayer peut-être vos repas de ce midi ou des retrouvailles, ou votre repas de ce soir. La fête du travail est un jour chômé dans plusieurs pays du monde. J'ai regardé, il y a notamment la Belgique, l'Allemagne, la France, le Sénégal, l'Italie, l'Espagne ou encore le Luxembourg. Ce qui, pour moi, a toujours constitué un paradoxe. Le jour de la fête du travail, on ne travaille pas. Paradoxe ou évidence du lien entre travail et repos, car aux 6 jours de la semaine du travail succède un jour de repos, succèdent des temps de vacances, succèdent des jours fériés, comme une évidence que toute mise en activité qui soit productive nécessite au préalable d'avoir pris le temps de se nettoyer, de se reposer. Car c'est bien à une mise en activité que ce texte nous invite. Une mise en activité qui doit produire de bons fruits, autant que le texte nous met en garde, on le verra, contre les faux prophètes. Alors sur la mise en activité d'abord. Le texte dit « Tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits ». Il est également dit « Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons ». Il s'agit donc d'un travail, d'une activité, au sens large, car il y a l'idée de la cueillette ou l'idée de porter du fruit, donc de produire quelque chose, de faire quelque chose. Davantage qu'un travail, il s'agit de faire quelque chose qui amène à un résultat visible, le fruit. L'image du fruit est souvent utilisée dans l'évangile de Matthieu. Au singulier collectif ou au pluriel, le fruit désigne des actes concrets de l'homme ou ses paroles qui permet de discerner ou reconnaître l'authenticité de l'activité des prophètes. C'est ainsi que Matthieu, par exemple, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de Sadducéens, leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » De même, en parlant du blasphème, il indique que où l'arbre est bon et son fruit est bon, où l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Le terme fruit évoque non pas un don, mais une action progressive de Dieu en nous. Les fruits de l'esprit mettent l'accent sur notre vie intérieure, qui se développe peu à peu et qui irrigue notre existence. On ne reçoit pas d'un coup un fruit, comme si c'était un don achevé,
que Dieu mettrait dans le cœur, mais le fruit est le développement de la grâce de Dieu en nous. Mais l'image du fruit, je trouve, a également une forte connotation dans nos imaginaires, si on s'éloigne du texte biblique à proprement parler. Parce qu'on ne parle pas de la graine ou du germe, mais d'un résultat visible de ce que l'on peut manger, comme une prune ou une pêche qui accompagne vos desserts. On dit aussi les fruits de mer. Bref, un produit déjà constitué. Également, on le retrouve dans de nombreuses expressions, ce qui prouve que ça a beaucoup irrigué notre langage courant. On dit recueillir le fruit de ses efforts, jouir du fruit de son travail. On parle des fruits de l'expérience ou le fruit de ses économies. Et pour ceux d'entre vous qui auraient une formation de juriste, donc j'ai puisé dans mon passé personnel, comme je suis juriste, il y avait un mot très étrange qu'on apprend en fac de droit, qui est l'usufruit, où on parle d'usufruitier. C'est en fait en droit de la propriété, ce qui désigne non pas celui qui a la propriété du bien, mais celui qui a le droit de jouir d'un des biens, sans en être propriétaire, et qui doit en conserver la conservation et l'entretenir. Donc c'est bien l'idée qu'on jouit d'un bien, on a toujours cette notion de fruit qui revient. Donc même dans notre vie de tous les jours, j'ai envie de dire que cette notion de fruit est profondément impactante, visible. L'évangile de Matthieu nous invite à agir, à produire, à créer quelque chose de concret dans notre vie intérieure ou dans une activité matérielle. C'est une magnifique et encourageante poussée vers l'action. Mais au-delà, car il ne s'agit pas seulement d'une mise en activité. Il faut une mise en activité qui conduit nécessairement vers un résultat bon. En effet, Matthieu commence à dire « Gardez-vous des faux prophètes ». Et je trouve que c'est, pour commencer le texte, quelque chose qui interpelle. Gardez-vous des faux prophètes. Parce que le prophète fait référence à quelque chose de profondément bon, de profondément sacré. Le prophète, c'est celui qui interprète la parole divine, qui peut porter sur le présent, mais également sur l'avenir. Dans l'Ancien Testament, on dit que Dieu se révèle à Moïse et aux prophètes. Dans le Nouveau Testament, on parle des prophètes comme faisant partie des personnes ayant reçu certains dons de la part de l'Esprit Saint. Jean-Baptiste, qui annonce la venue de Jésus, est considéré comme le plus grand de tous les prophètes. Et Jésus lui-même, dont il est dit que la foule s'adresse à lui en tant que prophète, même si lui-même ne s'attribuait pas ce titre. Il y a donc quelque chose de profondément béni autour de la notion de prophète, de profondément digne, comme si le mot prophète est en soi pur, inaliénable. Et c'est sans doute pour cela qu'on se sent heurté de la manière dont l'évangéliste nous alpague en indiquant « Gardez-vous des faux prophètes », en associant dans notre esprit ce qui paraissait pur sous le sceau de ce qui est corruptible. En effet, dans le texte, on a une définition du faux prophète. C'est d'abord un hypocrite, il vient sous des vêtements de brebis, et c'est un perturbateur, puisqu'il est désigné en tant que loup ravisseur. On a donc des éléments de comportement qui permettent de dire que c'est un faux prophète, et des éléments de comportement dont il résulte un trouble. Cela n'est pas nouveau dans l'évangile de Matthieu qui, dans son récit par exemple sur la fin du monde, dira « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens ». L'allusion à la communauté messianique comme troupeau de brebis vient directement de l'Ancien Testament, de même que le loup ravisseur. Et le fait que le loup se présente sous l'aspect extérieur pour perturber les brebis peut signifier que ces derniers rechercheraient les biens des chrétiens, leurs fruits, comme le fait qu'ils tendraient à arracher les brebis à l'autorité du berger, de l'Église. On a donc des troubles qui résultent de ces faux prophètes. Et une définition claire, ce sont des hypocrites et des perturbateurs.
qui, à cause de cela, sont des mauvais arbres qui portent des mauvais fruits. Très bien. Mais en revanche, on n'a aucune définition mentale pour dire ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est ce qui n'est pas un faux prophète. Ce qui est bon, c'est ce qui n'est ni hypocrite, ni perturbateur. Bon, moi, j'ai connu un professeur qui me disait que quand je tentais de définir quelque chose, une notion, par des négations, c'est qu'en fait, je n'avais pas de définition. Je ne savais pas ce que je voulais dire. Donc, sur la notion de bon, on n'a pas de définition. Et du coup, frères et sœurs, je vous pose ensemble cette question. Qu'est-ce qu'être bon? Qu'est-ce qu'être bon? A priori, selon l'évangéliste, être bon, c'est porter du bon fruit. C'est donc nos actions qui nous définissent. C'est la nature des fruits. Bonne nouvelle. Cette idée, a priori, est bienvenue car l'acte est impactant. Pour reprendre mes exemples des fruits, mes prunes, mes pêches ou mes crustacés, s'ils étaient mauvais, on serait tout de suite dégoûté, l'expérience serait tout de suite visible, puisque cela provoquerait chez nous du mal ou des maladies. Et puis, ce qui est visible, les actions, sont beaucoup plus impactantes dans nos vies. On parle souvent des preuves d'amour dans la vie du quotidien. Les mots qui redisent les bons sentiments, les rituels, la manifestation d'une présence. En ce moment où la guerre se produit en Ukraine, on voit dans l'ensemble de nos sociétés des mouvements de solidarité pour porter d'aide à ces hommes et ces femmes en Ukraine. Le fait de donner un vêtement chaud, de manifester nos présences, est un acte qui produit du bien. Donc, définir ce qui est bon par la nature des fruits paraît en soi une chose réalisable. Mais pourtant, cela peut avoir aussi quelque chose d'angoissant. Angoissant pour soi d'abord, parce qu'on peut faire des choses mauvaises, même si on pense qu'on est bon, et parce qu'il peut y avoir des personnes mauvaises qui font des choses bonnes. Alors, l'évangéliste semble montrer que cela est incompatible. Pourtant, je reprends l'exemple du pire criminel qui aurait fait l'acte le plus horrible que vous puissiez imaginer, avec un procès où on fait l'état de toutes ces atrocités, et qui, à la fin de ce procès, ferait acte de rédemption, ou demanderait pardon. On serait là face à quelque chose de très mauvais, mais où quelque chose de bon s'est manifesté. Dans toutes les images de guerre que l'on voit en ce moment en Ukraine, dont la presse se fait écho, on voit des images de massacres et de désespoir, et pourtant il y a aussi, au milieu de ce chaos, des élans de solidarité, de la bonté qui se manifestent. On peut aussi construire quelque chose de bon. Je pense à l'artisan qui montrait son entreprise, qui pense que c'est bon, mais à l'intérieur de laquelle il peut se produire de mauvaises choses, où on peut s'amener à se séparer d'un collaborateur. La problématique vient du fait qu'un acte n'est jamais bon en soi. Un acte matériel identique peut prendre des sens tout à fait différents. Par exemple, couper une main peut être soit un acte de torture, soit un châtiment légal dans certains pays, mais pour reprendre l'exemple de la France, la décapitation au temps de la peine de mort était du même type de cet acte, soit un moyen de sauver une vie en cas de gangrène, donc un acte chirurgical. Et pourtant, il s'agit du même acte, à savoir couper une main. Il y a donc profondément un problème à se baser seulement sur les fruits pour reconnaître la nature d'un homme bon. Et puis, au-delà du rapport à soi, je trouve ça aussi angoissant dans nos rapports avec les autres. Car on nous dit, gardez-vous des faux prophètes, ceux qui portent des mauvais fruits. On nous dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Comme si on se faisait nous-mêmes juges
de celui qui fait quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais. Et on sait très bien que c'est aussi ce genre de parole qui a pu justifier certaines exclusions, certaines communautés chrétiennes ou protestantes, qui eux se disent être dans la sainteté, dans quelque chose de bon, et parce qu'eux sont bons, ils se gardent des loups, des faux prophètes du monde, où il se produirait des choses mauvaises. Ce verset peut conduire à l'exclusion, car on se fait nous-mêmes juge de ce qui est bon ou pas bon par les actes que l'on voit. Or, ces actes, comme je le disais, sont parfois insuffisants à nous aiguiller. Se baser sur nos actions, autrement dit sur la nature des fruits, est insuffisant, donc, compte tenu de l'ensemble de ces limites. Du coup, frères et sœurs, je vous repose la même question. Qu'est-ce qu'être bon? Qu'est-ce qu'être bon? Peut-être qu'être bon, c'est au-delà de porter des fruits, porter nos fruits. Autrement dit, c'est porter un fruit qui est le nôtre, qui est à notre image, qui nous ressemble. Ma sœur, mon frère, en réalité, être bon, c'est porter le fruit qui est le tien, celui avec lequel tu seras en cohérence avec toi-même, avec lequel tu seras en tranquillité, avec lequel tu sauras te regarder en face. Car ce qui te ressemble, ce qui t'est propre, ce qui te met en cohérence avec toi-même dans une situation de tranquillité, est nécessairement fructueux, est nécessairement bon. Et en réalité, dans cet évangile, je pense que ce n'est pas tant le résultat qui est visé, le fruit bon, mais le chemin de cohérence, le chemin qui conduit ce résultat. Si on relit ensemble, tout bon arbre donne du bon fruit. On est dans la cohérence. Tout mauvais arbre donne de mauvais fruits. On est dans la cohérence. Et c'est le chemin d'incohérence, et non une condamnation des gens mauvais, des mauvais fruits, qui est visé lorsque l'évangéliste indique qu'un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Relisons ensemble. Un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. On parle bien d'incohérence. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. On parle également d'incohérence. Donc au-delà du fruit bon, qui comme je le disais sert d'aiguillage, je ne l'exclus pas, sert d'aiguillage pour reconnaître la nature de l'homme, il y a également une invitation à être en cohérence avec nos actions. Et c'est peut-être en cela qu'il y a ce parallélisme dans ces phrases. Agis bien, mais agis aussi en cohérence avec ce que tu es. Au-delà de l'acte, de savoir si celui-ci est bon ou mauvais, ou si on est bon ou mauvais, recherche qui peut avoir ses limites, ce qui est plus profondément indiqué, c'est le lien que nos actions ont avec nous-mêmes. Ainsi, être bon, c'est être dans une cohérence, se préserver du mal, partir de soi pour agir, du repos pour travailler. Et comme cette action, ce travail, est à votre image, à ton image, elle portera nécessairement du fruit. Amen.
Je vous invite à vous lever pour chanter le chant 35-19 pour que le jour qui se lève, les strophes 1, 2 et 3. Avant de prendre ensemble le repas de la Seine et de faire ensemble un cercle, donc avant ce moment, je vous invite à la prière. Il est bon et c'est notre joie de te remercier, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes, la vie terrestre et la vie éternelle, pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de ton repas. Aujourd'hui, par ce repas, tu présentes une pierre, un jalon sur notre route. Que par ton esprit, ce pain nous rappelle le corps de ton Fils livré pour nous. Et ce vin, le sang de la nouvelle alliance. Que ce repas devienne mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, notre Christ. Que ce mémorial enracine notre vie, la présence de ta croix. Qu'il construise en nous l'espérance de ton royaume. Amen. Je vous invite à faire tous un grand cercle autour de la table. Avant la lecture de l'instruction de la scène. Nous lisons le récit de la scène dans l'évangile de Marc. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le leur donna, en disant « Prenez, c'est mon corps ». Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit alors « C'est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour une multitude. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, et communion à la vie de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui a été donné pour la multitude. C'est le Seigneur qui nous invite à partager ce pain et cette coupe. Quiconque confesse Jésus-Christ comme le Seigneur est accueilli à son repas, quelle que soit son église d'appartenance selon notre tradition protestante. Venez car tout est prêt.
Nous prions. Pour la simplicité de ce pain et de cette coupe, béni sois-tu, Dieu notre ami. Pour la simplicité de ta présence en Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Pour la simplicité de l'unité que nous donne ton esprit, par la paix qui nous lie les uns aux autres, béni sois-tu. C'est uni en toi que nous te disons tous ensemble, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à rejoindre vos places. Puis nous chanterons tous ensemble « Rendons gloire à Dieu notre Père ». On va le chanter 2 fois. On va chanter 2 fois. 2 fois. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous propose de passer au moment des nouvelles. Je ne sais pas si s'il y a certaines nouvelles. Bon. On est en période de vacances, donc sinon vous pouvez voir sur vos feuilles bleues les différentes activités qui sont proposées par notre paroisse. Sinon, je vous propose de passer au temps de l'offrande. Vous savez que l'Église vit par nos dons, et que Dieu aime le don joyeux. Peut-être attirer votre attention sur le week-end à Jean de Ville, le samedi 14 mai, dimanche 15 mai, qui est notre week-end annuel de la paroisse, un temps où les scouts aussi sont à cet endroit de Jean de Ville. Cette année, c'est le centenaire de notre groupe scout local. Donc c'est vraiment le week-end de fête que nous voulons vivre avec eux. Et on a toujours très bien logé dans le château de Chambéville pendant la nuit. Ceux qui l'ont vécu ce week-end dans la dernière année, on a une interruption à cause de crise sanitaire, ont toujours beaucoup aimé ce temps fraternel et de rencontres aussi de jeunesse avec les scouts qui fêteront cette fois leur centenaire. Inscrivez-vous sur la feuille bleue pour ce week-end 14-15 mai. Est-ce qu'il y aurait d'autres annonces? Je ne sais pas. Sinon, pour ceux qui seraient nouveaux, qui viendraient dans ce temps pour la première fois, s'il y en a qui veulent se présenter ou se lever, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez rester assis, vous pouvez rester assis également, vous êtes les bienvenus. En tout cas, on vous souhaite un accueil et vous pouvez remplir sur les feuilles bleues vos noms et votre prénom pour qu'on puisse vous rappeler si vous venez ici pour la première fois. Donc avant de terminer ce moment de culte, je voulais remercier Andreas d'avoir participé au piano. Alors je me présente, je m'appelle Koussou, je ne suis pas pasteur, c'est Andreas Loff et Christian Bacuet qui sont les pasteurs et qui sont en période de congé. Et merci à Gabriel aussi de m'avoir conduite pour les chants. Voilà. Je vous laisse Joseph venir pour nous guider pendant la prière d'intercession. Unissons-nous dans la prière d'intercession.
pas comme dans la moisson où chacun a su récolter sa part. Bénis ta servante que tu as disposée à nous la dispenser. Seigneur, comme l'oiseau a besoin de nids, ainsi nous te désirons pour que tu sois notre refuge. À l'ombre de ta présence, notre confiance surgit comme une jeunesse qui pousse. Tu es, Seigneur, comme un trait de lumière venu du fond des temps, du plus loin des espaces, déchirer l'éternel de la vie et du monde. Tu es, Seigneur, comme une main forte, tendue du fond des âges, béni de nos mémoires hachées à la mort, ce qui reste d'un mouvement de vie. Mais il en faut tant de ces traits, ouverts pour que la paix vienne sur l'humanité. Tu es le Seigneur comme un espoir d'aimer, pour qu'un souffle de vie fasse chanter les lendemains des hommes. Soit la paix que nous ne pourrions jamais construire seuls. La paix qui change le monde. La paix qui change les hommes. Soit la paix qui nourrit l'espoir. La paix qui soulage. Soit la paix qui réconforte. La paix qui nous unit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Soit la paix qui réconcilie l'employeur et l'employé, la paix qui met la confiance entre les autorités et le peuple, la paix qui vient définir la voie de sortie de crise entre les États. Toi qui entends nos cris, Seigneur, nous te confions tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu s'unir avec nous. Prends soin de chacun et pourvois leurs besoins. Nous te prions, Seigneur, pour que tu accompagnes chacun de nous au chemin de retour, que tu veilles et que tu t'en gardes. Que ta paix accompagne chacun de nous. À ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Joseph. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Je vous invite à chanter le chant 526. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Au revoir.
dimanche. Au revoir. Au revoir. You Bon go. dimanche. Bon dimanche. Au revoir. Pardon. Vous êtes étudiant? Non, je suis juriste, je travaille. Ouais. J'ai une tête de bébé, c'est ça. Ah non, je pense que c'est étudiante en théologie. Ah oui, non du tout. En droit, enfin, je suis juriste, voilà. Je fais juste des fois des prédications comme laïque, mais voilà. Voilà, si ça vous a plu, tant mieux. Bonjour. Hello, ça va? Nous a si bien nourris. Ah super, si ça vous a plu, tant mieux, je suis contente. Au revoir. Au revoir, bon dimanche. Merci. Au revoir, bon Au revoir. dimanche. Bon dimanche, au revoir. Au revoir, bon dimanche. Bon dimanche, au revoir. Bon dimanche, au revoir. Bon dimanche. Au revoir. Merci. De rien, il y a un ascenseur s'il vous plaît. Oui, bien sûr, oui, je pensais. Bon dimanche, bonsoir. Je sais pas où je vous ai vu. Enfin, j'essaie de... Non, c'est parce que je m'occupe du groupe des EDC. Ah d'accord, ok, ça marche, ok. Bon bah, c'est Basile, non, c'est pas vous qui est Basile. Non, c'est pas vous qui est autour des femmes. Non, moi j'essaie de...